On va voir. Non! Bonjour à tous et bienvenue sur le chat. Est-ce que vous n'êtes pas un peu oscillé comme moi et quand vous voyez un truc de travers? Quand vous le voyez, ça vous fait chier? Bon, ben moi, oui. Alors, aujourd'hui, on va se maquiller avec les produits de la Rotation Makeup et éventuellement faire un petit peu de blabla. Bon, ma base de Guerlain... Oh, elle m'a encore craché dessus. Allez! You can do it, you can do it. Toujours pas fini. Imagine, elle finit pas genre le 31 décembre et après ça je dis ça va être dans ma route. je jure je vais le faire. Ça va être dans mes trucs à finir en 2023. 3 produits en 2000... Non pas 3, 23 produits en 2023. Et après ça elle finit genre en janvier. Le premier. Imagine. Du coup on fera des updates peut-être un peu plus souvent que trimestriels parce que cette année les project plans annuels je faisais des updates trimestriels, ça servait à rien que j'en fasse plus. Il n'y a pas tant d'avancement que ça hein. Mais je vous prépare mentalement hein, à ce qu'il y a un... Vous avez remarqué, je répète les choses. Je poudre parce que je vais utiliser un fard à effet de chez Glaminatrix et comme je dois filmer après, j'ai pas envie de prendre de chance. Voilà. Je vais filmer le Hull anti-Hull. Des fois je me dis ça serait mieux que je prenne l'éponge peut-être. Ça irait plus vite. Et ce serait plus compact. Oh, c'est bien mieux avec l'éponge. Bon d'accord. Écoute. Ça fait moins de patch aussi. C'est bien. Ok. C'est parti. Donc je prends la palette She's in Paris de Melt Cosmetics. Palette, il va sans dire, extrêmement frustrante puisqu'il n'y a que 3 mats et il en manque. Donc je vais prendre le plus pâle qui s'appelle Total Immortal. Et ce pinceau fluffy de chez Colourpop qui s'appelle E2. Et je vais mettre ça comme color transition. Bon, je vais vous parler des séries du moment. Allez, c'est la rubrique, c'est parti. Séries et films. J'ai regardé... Je me rappelle même pas. Attends. On a fini The Power of the Rings. Très beau finale, vraiment. J'arrêterai pas de le dire. Hein. Si vous voulez rêver en regardant une série, c'est vraiment la série qu'il vous faut. Par contre, l'histoire, je répète... C'est longtemps, mais c'est d'une beauté. Je disais avec Mathieu, chaque plan est une photo, genre. Tu pourrais arrêter chaque plan et tu pourrais faire un poster que ça marcherait. Voilà. Et sinon, je suis à jour dans The Handmaid's Tale, la saison 5. Il y a des épisodes qui arrivent de façon hebdomadaire. J'allais dire hebdomadairement, mais non, s'il vous plaît. Sur Amazon Prime, donc j'ai regardé ça. Je suis en train de regarder Succession, la saison 3. Comment vous dire? C'est fascinant. C'est fascinant, mais en même temps tu te dis mais j'ai l'impression que ça peut être vrai, mais je veux pas que ça soit vrai. Je veux pas qu'il y ait vraiment des gens comme ça dans la vie, mais je suis sûre que c'est réaliste. Alors, je vais prendre la couleur qui s'appelle Last Caress. J'ai justement regardé Love is Blind, la dernière saison. Ah, écoute, on passe... Il y a tous les niveaux ici. Hein. On est en train de regarder la dernière saison. Oui, dernière saison de Love is Blind. Ne me spoilez pas parce qu'on n'a pas beaucoup avancé. Et à un moment donné, il y en a un qui parle de caress your body. J'étais comme... dégueulasse. Don't caress. Erk. Ce mot est horrible. Est-ce que vous avez vous des mots horribles que vous n'aimez pas entendre ou prononcer? Dites-le moi, je suis curieuse de savoir. Dans les commentaires. Sinon on a regardé The Watcher
sur Netflix. C'est bien sûr un film de... Enfin, c'est une mini-série de Ryan Murphy, qu'on adore, hein, on l'aime Ryan Murphy. Qu'est-ce qu'on compte? American Horror Story, Nip Tuck, ma série favorite de tous les temps. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hollywood, ma deuxième série favorite. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y en a plein qui sont géniales. Génial. De toute façon, à chaque fois que c'est Ryan Murphy, je prends, je regarde. Ensuite, je prends un pinceau un peu plus petit, celui-ci de AOA, et je vais prendre la couleur qui s'appelle Moonstreak. Celui-ci. Donc Watcher, c'était sympa. Alors, je pensais que ça allait faire peur, ça n'a pas fait peur. Mais c'était dérangeant. Et je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais où est-ce que vous remarquez des fois? Par exemple, la filmographie de Handmaid's Tale. J'ai même pas regardé qui est-ce qui avait fait ça, mais ça aurait pu être Ryan Murphy. Ça ressemble un petit peu à la même esthétique. La symétrie et la lumière, pour moi, c'est super important. Je trouve ça mais magnifique. Les couleurs, les color story, les palettes. Les effets de genre... tu sais, le soleil chaud, jaune un peu, c'est trop beau. Mais quand les choses... Quand il y a des plans où c'est symétrique, mon cœur vibre très fort. Genre, quand quelqu'un est assis sur un sofa et que les deux lampes à côté sont symétriques, que les rideaux ils sont symétriques en arrière, les fenêtres sont symétriques, qui sont assis exactement à la même distance. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je sais pas, c'est peut-être une maladie mentale, je ne sais pas du tout. Mais pour moi c'est la grande satisfaction. C'est comme l'ASMR pour certaines personnes. Bon, ben moi c'est de l'ASMR visuel. Quand je vois quelque chose comme ça, je suis... On dirait que mon cerveau est heureux et il se repose. Genre, il va bien. On m'a offert quelque chose de relaxant à regarder. Ça existe ça? Est-ce que j'ai quelque chose... Ça, je suis pas aussi originale. Est-ce que ça a un nom ça? Je sais pas. Mais tout du moins... ça reste de toute beauté et ça me fait plaisir à regarder à chaque fois. Donc, on a fini The Watcher. Donc, si vous n'avez pas vu l'extrait, c'est l'histoire d'une famille qui arrive dans une maison et il commence à recevoir des lettres d'une personne inconnue qui dit je vous regarde, je vous observe, je sais tout ce qui se passe chez vous, blablabla. Est-ce que... Et du coup, ils commencent à devenir parano, leur vie de famille commence à devenir... comment dire commence à avoir de gros enjeux et tout. Et voilà, c'est vraiment hyper bien fait. Si vous n'aimez pas les trucs avec des stalkers à l'intérieur, ne regardez pas, ça peut être un trigger. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Enfin, dans la vraie vie, ça me dérangerait, hein, mais... Les films avec des stalkers, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je prends la couleur qui s'appelle Lost Control. Sinon, hier, j'ai regardé un super beau documentaire sur Prime. Ça s'appelle Generation Wealth. C'est une photographe, en fait, qui a fait... qui prenait des photos de gens riches, l'excès aussi bien positif que négatif, souvent plus négatif, et qui a suivi des gens pendant plusieurs années de leur vie, et du coup c'était comme un avant-après, genre leur trop plein d'argent, et c'était super intéressant. Genre vous avez l'histoire d'une porn star qui est devenue célèbre à cause de Charlie Sheen à un moment donné, et elle est devenue comme une célébrité et tout, puis elle, son rêve c'était de devenir genre la prochaine Kim Kardashian, et puis elle s'est rendue compte que c'était pas du tout son délire, mais c'était déjà trop tard. Elle est tombée enceinte 11 fois, elle a fait plein d'overdoses, elle continue à avoir des contrats, mais elle n'était jamais considérée comme quelqu'un de célèbre puisqu'elle était dans le porn. Et un exemple comme ça, genre elle finit enceinte
Puis là elle se dit je vais garder le bébé, j'arrête tout, je vais me concentrer pour le bébé et tout ça. Et elle s'en va voir ses parents et elle apprend que finalement elle a perdu le bébé et le fait qu'elle a arrêté dans l'industrie du porn, elle a décidé de retourner travailler dans un magasin. Donc elle gagne beaucoup moins d'argent et elle habite genre dans un... je sais même pas comment décrire. Elle habite dans un placard. Genre elle a un matelas gonflable par terre et elle a juste des meubles autour genre. Et là il n'y a pas de toilette et salle de bain et tout ça, il faut qu'elle aille dans une autre pièce. Il n'y a pas de cuisine ni rien, ça faisait vraiment trop de la peine. Mais il y a plein d'histoires comme ça et souvent tu vois que bon, les gens ont appris quelque chose, les gens ont perdu des choses. Mais je sais pas, je trouvais que c'était bien filmé, il y avait plusieurs points de vue. Je prends la couleur qui s'appelle Hopping. Ah, c'était une collection de Pâques d'il y a quelques années. C'est très vieux. J'ai envie de faire un semi-cut crease, mais un faux genre, pas avec de la crème. Mais ouais, ça fait réfléchir genre. Ce que l'argent fait faire aux gens, ce qu'il promet et comment il déçoit. Et voilà, c'est super. J'ai bien aimé. Je pense que ça durait comme 1h30 ou quelque chose comme ça. C'était génial. Je vous le recommande. Sinon, j'ai commencé à regarder un reportage. Un documentaire. C'est pas la différence. Un reportage. Je sais pas. C'est pas la différence entre un reportage et un documentaire, je dis pas. Sur de Prime. Qui s'appelle Square One, Michael Jackson. Et ça raconte genre... C'est en train de démystifier en fait le procès de Michael Jackson pour pédophilie là sur Jordan. Je sais plus c'est quoi son nom de famille. Et en fait il prouve que en fait c'était pas vrai, qu'il était pas... que les accusations étaient non fondées et juste fondées sur le père de l'enfant qui voulait de l'argent en fait. Et j'ai pas fini, mais ça me rassure parce que ok, je veux pas qu'il y ait je veux pas que ce soit méchant, ok, mais j'ai jamais voulu croire que Michael Jackson était pédophile. J'ai toujours cru qu'il était innocent. Pour moi, c'est la personne la plus asexuée de l'univers. Genre, je lui prêterai jamais, genre... Je l'imagine... Je sais pas, je trouve qu'il a rien de... Je sais pas comment dire. Rien d'humain, rien de sexuel, en fait. Pour moi, il a pas de sexe. C'est pas une... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais bon, après ça s'est passé quand j'avais 13 ans et on dirait que l'image de lui n'a jamais changé. Mais bon. C'est moi, j'en sais rien. Dedans, c'est beau, ça. On est partout. Tout tombe. Oh, et j'ai commencé à regarder la 18e saison. Oui, attendez. The Grey's Anatomy. 18 saisons. J'arrive pas à croire que je suis à jour. Ok, je vais prendre un autre fard et je vais en mettre un truc entre les deux, tiens. J'aime bien faire des dégradés, je vais prendre la couleur. On est partout. Qu'est-ce que je prends? Je vais essayer celle-ci, Strange Love. Je sais pas si ça va être beau ou pas, mais on va essayer. À bien y penser, cette palette versus la palette Orchid Unit de Colourpop, je préfère celle de Colourpop. Entre nous, franchement. Voilà, je vais faire mon teint comme d'habitude et mes sourcils et je reviens dans un tout petit instant. Attention, chili. Ok, je vais finir les yeux. Je vais mettre ce crayon eyeliner de Sephora qui s'appelle... Je sais jamais comment on dit ce merveilleux drink.
Caipirinha. C'est ça? Dreamin'. Ok. C'est trop bon, mais pas facile à prononcer. Et je vais mettre dans mes caisses. J'ai du mascara ici. Est-ce qu'il a séché? Je peux l'enlever. J'ai au moins un... Je sais pas, au moins. J'ai un accident de mascara par jour. C'est de toute beauté. Est-ce que vous êtes prêts pour les 40 étapes faciles de mon teint? J'espère, parce que c'est ce qu'on va faire. Vous pouvez mettre en accéléré. Si ça vous dit. Où est-ce que j'ai mis ma palette? Ok. La palette Sculpt and Glow de Natasha Denona. Je commence par le contouring. Je me demande si elle va me suivre cette année, l'année prochaine, cette palette ou pas. Ou si je vais les... Parce que là, à la base, j'ai décidé de prendre la Charlotte Tilbury. La palette de Noël de l'année dernière. Est-ce que c'est nécessaire que j'ai les deux? Je ne pense pas. Mais bon, j'y pense encore. Je réfléchis. Ensuite, produit crème, le highlighter de Colourpop, Lunch Money. Ensuite, le bronzer crème poudre, mais plus crème, on va dire, de Fenty Beauty. On dirait que j'arrive. Pourquoi je suis si jaune? Je ne sais pas aujourd'hui. C'est pas grave, je vais mettre du bronzer ici. On dirait que j'arrive pas à dire les marques et les choses de façon normale. Je remarque. Donc je prends ça. C'est Chocolate Swirl, c'est ça? Chocolate Swirler. Alors, quels sont les plans pour... que doit-on s'attendre à voir la semaine prochaine? Alors, il y aura demain le dernier look avec la palette Sigma et Alice. Ensuite, il va y avoir une palette 3 looks avec la collection de Nasty Cosmetics. Donc, il y aura une palette avec le blush et le highlighter. Et en 3 fois, donc il y aura 3 palettes 3 jours, c'est ça on va dire. Et puis qu'est-ce qu'on aura d'autre? Nous allons avoir mes recommandations pour le VIP Sale. Et je pense que ça va être ça qui va se passer en termes de choses nouvelles. Il y aura toujours un haul anti-haul, à moins qu'il ne sorte rien cette semaine, ce qui m'étonnerait. C'est la période la plus faste de l'année. J'ai l'impression que ça y est, on repart là. Ouh, il y a des choses intéressantes. Je m'apprête à filmer le haul anti-haul juste après cette vidéo. J'ai des trucs à dire. J'éclaircis ma face un petit peu. Grâce à la poudre de Jaclyn Hill. Jaclyn. Oh, vous avez vu, c'est un look Halloweenesque quand même. Violet et vert. Ah oui, c'est mieux. Mais je vais quand même mettre un bronzer par-dessus. Mais c'est moins jaune. Alors on est bien. Ensuite, je prends le highlighter de Becca. Sinon, ça y est, j'ai décidé quelle serait la date de la prochaine sortie. Ketchup Fantasy, la collection de Noël. J'ai décidé que je ne ferais pas ça avant Halloween. Donc ça sera après. Et j'attends encore un dernier acrylique, une dernière livraison d'acrylique. Parce que dedans il y en a des super jolis. Notamment des lignées pour faire des sucres d'orge. Que j'avais pas l'année dernière et je trouve que ça manquait. Donc j'ai commandé ça, je vais attendre ça. Et puis j'avais envie de tester un petit peu les barrettes pour la collection. Je vais prendre ce merveilleux blush de Tarte qui s'appelle Natural Beauty.
Et j'ai envie d'essayer des barrettes. Je verrais très bien une barrette en forme de sucre d'orge et une barrette en forme de bonhomme de pain d'épices. Même si c'est pas pour mettre forcément genre au travail ou à une soirée ou quoi, mais tu sais, pour enlever les cheveux pour se maquiller tout ça, je trouve que c'était fun. Donc on va essayer ça. Puis si je vois que c'est quelque chose qui peut vous plaire à l'avenir, on pourrait ajouter ça dans le catalogue Ketchup Fantasy. Vous m'en direz. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Je trouve que c'est un accessoire sympathique. Ça s'offre bien aussi. Quelqu'un qui est pas très bijou, mais qui peut quand même mettre des produits sur ses cheveux. Ou des produits. Des accessoires. Voilà. C'est ce à quoi j'ai pensé. J'ai un petit peu, comment dire, sondé mes marraines et parrains sur Patreon. C'est surtout les marraines qui répondent. Je prends ce bronzer blush. Voilà. Ok, j'ai l'impression que c'est mieux dosé comme ça. Je vais tenter ce ultra matte lip. C'est un ultra matte lip de Colourpop. Je sens que ça va être un regret instantané. On va voir, ça s'appelle quoi? Thursday. Non, on est Friday. Ah, c'est épais. On va voir. Non! Il reste une vidéo à tourner. Reste bien. Je sens que j'ai regretté ce produit à lèvres. Je sais pas, je suis pas sûre. Oh, je vous ai pas dit. J'ai reçu quelques produits de la marque Laura Mercier. Alors, c'est des lip crayons. Regardez les couleurs. C'est rose quand même, hein. Je sais pas, je suis pas sûre de tout garder. Mais j'aime bien la couleur Noémie. Je sais pas si c'est ressemblant ou pas, je les ai même pas ouverts encore. Je voulais vous montrer, j'ai reçu ça. Ils m'ont aussi envoyé une poudre. C'est quelque chose à voir avec cette couleur? Ça n'a rien à voir. Du tout. Ok, c'est un peu moins vibrant que ce que je pensais. Mais j'ai pas envie de tous les swatcher du coup, parce que si j'ai envie de vous en donner, ça ferait des beaux blushs par contre. Voilà, j'ai reçu ça. L'autre couleur c'était Ella et Jeanne. Je vous montre tant que vous êtes là. Je laisse sécher mon truc pour voir les catacombes. Oh, et là c'est bon. Ok, et là je l'aime bien. Et là je garde. Et Jeanne, à quoi elle ressemble? J'ai regardé une super cool série qui s'appelle Les Papillons Noirs sur Netflix. C'est une série française en 6 épisodes je crois. Je vous le recommande, c'est génial. Ok, je garde Jeanne. Jeanne est belle. Ok, j'en garde 2, puis le reste, je vais l'offrir. Bon, j'ai swatché celui-ci. Je vais le donner à ma meilleure amie, puis les autres, je vais les mettre là. Je vais faire une pile. Ok. Ouais, je vous conseille, c'était très bien. C'était des intrigues, j'ai rien vu venir. J'ai voulu croire, genre... Tu sais quand tu regardes une histoire et qu'à la fin, tu t'es fait avoir par le truc. Bon, voilà. Exactement ça. Et c'est rare que ça arrive. Souvent, je suis genre le faux bon public. Genre, je veux y croire, mais je connais déjà la fin, tu vois. Mais là, non. Donc, je vous recommande cette série. Elle était géniale. Sur ce, je vous retrouve demain pour la suite et la fin de la collection, enfin de ma revue de la collection Sigma et Alice en Pays des Merveilles. Et je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être resté avec moi.